Salut et bienvenue sur School Boost. Aujourd'hui, on va travailler les fonctions en classe de 3e. Une fonction, on va considérer que c'est une machine qui a été programmée pour effectuer un calcul. Exemple, ici, je prends un nombre x, je le fais rentrer dans la machine, je commence par mettre x au carré, par exemple, et puis je vais le multiplier par 2, et puis à ce résultat, j'ajouterai 1. Résultat, à la sortie de la machine, il va me sortir un nombre égal à 2x au carré plus 1. Prenons un exemple. Si je prends le nombre 3 et que je le fais rentrer dans la machine, il va me sortir 2 fois x au carré, c'est 9, plus 1, c'est-à-dire 19. Autre exemple, si je fais rentrer le nombre moins 2 dans la machine, à la sortie, j'aurai moins 2 au carré, ça fait 4 fois 2, 8, plus 1, 9. Encore un exemple, si je fais rentrer moins 3 dans la machine, à la sortie, j'aurai moins 3 au carré fois 2 plus 1, c'est-à-dire 19. Cette fonction lui donne un nom, par exemple la fonction f, qui, à un nombre x, associe le nombre égal à 2 fois x au carré plus 1. Je reprends cette fonction. On a vu que si on part du nombre 3, on arrive avec le nombre 19. On note également que f de 3 est égal à 19. Et on dit que l'image de 3 par la fonction f est égale à 19. Inversement, un nombre qui permet de sortir avec le nombre 19 s'appelle un antécédent de 19. Ici, on voit que le nombre 3 est un antécédent de 19. Ah oui, mais on a vu que f de moins 3 est également égal à 19. Ce qui signifie que moins 3 est un autre antécédent de 19 par la fonction f. Alors on retient que par une fonction, l'image d'un nombre, si elle existe, est unique. En revanche, à un nombre donné, on peut avoir plusieurs antécédents. Voyons maintenant une autre façon de présenter une fonction. On peut utiliser un tableau de valeurs. Dans la première ligne, on va placer des valeurs de x, et dans la seconde ligne, les valeurs de f de x, c'est-à-dire les images de x. Donc je place des valeurs de x et je calcule leurs images par f. Donc l'image de moins 3, on avait vu que c'était 19. L'image de moins 2, donc moins 2 au carré, ça fait 4 fois 2, 8 plus 1, 9. L'image de moins 1, donc 1 au carré, ça fait 1 fois 2, 2 plus 1, 3. L'image de 0, c'est 1. L'image de 1, c'est 3. L'image de 2, c'est 9. L'image de 3, c'est 19. Donc la lecture de ce tableau est assez simple. Tu peux dire l'image de moins 2, c'est 9. Ou l'image de 1, c'est 3. Inversement, un antécédent de 3, c'est moins 1. Un antécédent de 19, c'est 3. Ou un autre antécédent de 19, c'est moins 3. Donc il faut que tu t'habitues avec ce genre de tableau pour jongler avec le vocabulaire image 2 ou antécédent 2. Une autre manière de représenter une fonction est sa représentation graphique. Pour cela, on va utiliser un repère. Sur l'axe des abscisses, on va placer les valeurs de x et sur l'axe des ordonnées, les images de x, c'est-à-dire f de x. J'ai juste changé l'échelle pour que ce soit plus lisible. On y va. On a dit que l'image de moins 1 est égale à 3. Donc ce point-là sera sur la courbe. De la même manière, l'image de 0 est égale à 1. Donc ce point sera sur la courbe. L'image de 1 est égale à 3. Ce point sera sur la courbe. L'image de 2 est égale à 9. Donc ce point sera également sur la courbe. Enfin, l'image de 3 est égale à 19. On peut donc placer ce point sur la courbe. Pour tracer la courbe, on va relier l'ensemble de ces points et on obtient la représentation graphique de f. Je peux lire graphiquement cette courbe en disant que, par exemple, l'image de 1, eh bien, c'est 3. Ou que un antécédent de 9, c'est 2. Voilà, alors si tout cela est clair, tu peux passer aux exercices. Sinon, réécoute la vidéo.